Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour un nouvel épisode du Manga Café News, votre émission d'actualité préférée sur internet, partout en France, des mangas, des animés, de la culture otaku. Oui, je sais que vous aimez ça et ça se voit et je suis trop content parce que vous êtes de plus en plus nombreux. D'ailleurs vous allez voir aujourd'hui, on a un programme plutôt croustiflant. On commence aujourd'hui avec Kotetsuko Yamamoto qui arrive chez Taifu, une nouvelle édition pour Dreaming Sun chez Akata, une TikTokeuse qui fait un livre de recettes sur Naruto, les prochains ciné-concerts pour Dragon Ball en 2023, un spin-off pour le manga Switch Me On, le retour de JoJo's Bizarre Adventure Stone Ocean sur Netflix, et pour finir les prochains animés de 2023 sur Crunchyroll. Allez Manga Café News, eh bien c'est maintenant! Kotetsuko Yamamoto qui arrive chez Taifu. Vous l'avez déjà vu pour d'autres Boys Love aux éditions Anna, mais cette fois-ci il arrive chez Taifu avec Je te love dans les plumes. Oui, c'est un Boys Love en 2 tomes, et en gros on va y suivre du coup un jeune homme qui a la capacité de parler avec les oiseaux, jusqu'à ce qu'il rende compte ce corbeau un peu chelou, et s'ensuit une certaine romance. Voilà, bon. C'est plutôt rigolo qu'un boys love avec un garçon qui peut communiquer avec les oiseaux. Je trouve ça drôle personnellement. Après c'est pas mon style de lecture encore une fois, mais je trouve ça drôle. Et c'est cool que l'auteur soit publié aussi chez Taifu en plus des éditions Anna. Donc pour tous les amateurs de boys love, si vous le connaissez et si vous êtes heureux de cette news, dites-le moi en commentaire. Une bonne nouvelle, Dreaming Sun va avoir droit à une réédition. Le manga d'Ichigo Takano, la mangaka derrière Orange, qui revient aussi aux éditions Akata, reviendra avec une nouvelle édition de Dreaming Sun le même jour que la sortie du tome 7 de Orange chez Akata. Donc double Ichigo Takano, et ça c'est plutôt cool. En plus de ça, il va y avoir un retravail complet sur les planches. Vous avez juste au-dessus de moi les nouvelles planches et les anciennes planches qui sont justement plus loin, qui datent de l'époque où Akata travaillait avec Delcourt. Donc en plus, c'est un manga qui n'est plus édité, puisque c'était Delcourt Akata, donc c'est très compliqué à trouver. Là, il revient du coup en même temps que le tome 7 de Orange, pour une sortie simultanée, en plus avec un papier de meilleure qualité, et des jaquettes refaites avec des illustrations exclusives, donc c'est plutôt cool. Et en plus de ça, les éditions Akata ont quand même annoncé qu'il y aurait une sorte de petits goodies offerts pour justement la sortie du 7e tome de Orange et de la réédition de Dreaming Sun, pardon. Donc à voir ce qu'il nous réserve, et bien sûr comptez sur moi pour vous en reparler très prochainement quand on aura plus d'infos. Un livre de recettes Naruto Shippuden, oui, mais fait par la TikTokeuse Sanae. Alors peut-être que vous connaissez la TikTokeuse Sanae, elle est assez connue sur TikTok, elle a quand même plus de 400 000 abonnés, et elle parle beaucoup de la culture japonaise, et notamment de cuisine japonaise, et notamment de petites recettes. Elle a fait du coup les recettes cachées de Naruto Shippuden, qui sortent aux éditions Igin Munin le 14 octobre, au prix de 20 € le livre. Et en gros voilà, vous aurez, c'est un livre de recettes tradi geek quoi, vous avez la photo de la recette, vous avez les ingrédients faciles avec des illustrations de l'animé, tout ça, comme là les Tornado Potatoes de Konoha, voilà tout simplement. C'est un livre de recettes basiques geek, comme il y en existe déjà des centaines, mais si jamais vous voulez voilà, vous mettre à la cuisine, ou que vous collectionnez les livres de recettes, au moins vous savez qu'il y a ce nouveau livre de recettes spécial sur Naruto qui arrive justement donc le 14 octobre chez Igin Munin. Donc ce sera trouvable dans toutes les cultures, à Fnac, tout ça, je pense qu'il sera facilement trouvable. En tout cas félicitations à Sanae qui a fait son livre de recettes. Je pense que ça doit être plutôt cool à faire. Je sais pas, enfin moi ma femme cuisine, moi non, donc il n'y aura pas de livre de recettes manga café. Quoique je peux peut-être faire un livre de recettes spécial pour le café, au pire. Eh, c'est pas con ça. De nouvelles dates pour le ciné-concert Dragon Ball en 2023. Peut-être que vous ne le savez pas, mais il y a des ciné-concerts qui du coup tournent un peu dans toute la France. Du coup en fait c'est le Symphonia Pop Orchestra qui est accompagné de Pop Band et de Hiroki Takahashi
l'un des chanteurs des openings, notamment de l'opening Masafu Shigi Adventure. Donc du coup, tout ce beau monde fait une sorte, voilà, un concert orchestral avec en plus les scènes derrière sur grand écran sous-titré VF, VOSTFR. C'est juste incroyable et ça doit être monstrueusement magnifique à voir en vrai. Et ça tombe bien puisqu'il y a beaucoup de nouvelles dates. Alors je vais pas vous les énumérer un par un parce que sinon ça va être trop long, ça va être trop chiant et vous allez quitter la vidéo. Mais tu fais pause et tu regardes. En tout cas je suis content qu'ils viennent à Toulouse, donc ça me permettra d'aller les voir. Mais en tout cas voilà, vous avez plusieurs dates: Lyon, Strasbourg, Montbéliard, Dijon, Paris forcément, Nantes, Amneville, Lille, Bruxelles, Rouen, donc voilà, Bordeaux. Donc dans des grandes villes de France. Donc il y aura toujours moyen d'aller le voir. En tout cas, ça a l'air trop cool. J'aimerais bien voir ça en vrai. J'aimerais beaucoup voir ça en vrai. Juste, voilà, les génériques, les OST mythiques en mode orchestral avec derrière les combats, les trucs. Enfin, imaginez juste Sangohan, SSJ2, transformation en orchestral. Pouh, oh là là, tu les vois les poils. Bon, j'en ai pas beaucoup, mais tu les vois les poils. Ça s'irrisse, ça serait incroyable. Un spin-off pour Switch Me On. Alors le manga vous le connaissez sûrement aux éditions Akata, mais en tout cas il y a un spin-off qui arrive en prépublication dans le Coming Tint de Kodansha, donc le même magazine de prépublication pour Switch Me On, qui se termine d'ailleurs au Japon très prochainement. Il s'intitule Yug Kiss Yug, et en gros voilà, c'est on va dire le spin-off qui se centre sur le personnage de Kiara. Voilà, le mangaka a pensé du coup à cette romance justement quand il écrivait Switch Me On. Si vous connaissez pas Switch Me On, c'est un manga de romance pour adultes. C'est clairement un josei, hein, c'est pas du tout un shoujo, c'est clairement un josei. Bon, pareil, c'est pas mon style de lecture, mais en tout cas si ça arrive bientôt, potentiellement, on l'espère chez Akata, j'espère vous annoncer la bonne nouvelle d'ici là. JoJo's Bizarre Adventure Stone Ocean et sa dernière partie, donc l'épisode 25 à 38, arrive enfin sur Netflix en décembre. On aura enfin la conclusion de JoJo's Stone Ocean. On saura enfin ce qui va devenir de Jolyne. Encore une fois, on le voit actuellement avec Bleach et avec d'autres malheureusement animés qui sont sur les géants américains et qui ne sont pas en simulcast. Ça fait un bide. Stone Ocean a clairement fait un bide d'audience parce que tout le monde l'a regardé en illégal pour avoir un simulcast, parce que clairement avoir des épisodes une fois de temps en temps et être complètement à la bourre sur la diffusion des autres, ça a fait ch'mi. Surtout que là l'animé vient de se terminer du coup, donc c'est chiant et ça fait un bide. Et après Netflix vont nous casser les bonbons avec Steel Ball Run. Je le sens venir que ça va être encore pire. Et c'est dommage parce que Stone Ocean c'est l'une des meilleures parties avec Steel Ball Run de JoJo. Dommage. On termine aujourd'hui avec les prochains animés arrivés sur Crunchyroll en 2023. On a déjà annoncé il y a quelques temps les simulcasts de cette fin d'année, et début d'année 2023, on a de nouvelles choses, notamment The Iceblade Sorcerer Show Roll The World, où en gros en janvier 2023 on aura une sorte d'animé qui parle d'une école de magie où un jeune riche arrive dans une école de magie et du coup va devoir se démerder dans cette école de magie. Bon, ça a l'air d'être l'animé avec un gringalet de 14 ans ultra fort, ultra badass entouré d'un harem. Je sais pas, à voir. On a aussi du coup la saison 2 de By the Grace of the God, l'isekai où un jeune garçon se retrouve téléporté dans un monde sauvé par 3 dieux et qui vit entouré de slime. Ça m'intéresse pas. Ça sort en janvier 2023 en simulcast sur Crunchyroll. On a Revenger qui est du coup, pour le coup, un projet original Crunchyroll qui arrivera prochainement. On aura plus d'infos prochainement. Où en gros on va suivre un ninja, enfin un maître assassin ninja samouraï qui va essayer d'enquêter du coup sur plusieurs assassinats qui ont été commis à l'encontre du clan de samouraï Satsuma.
À voir ce que ça va donner. Pour le coup, ça pourrait beaucoup plus m'intriguer, beaucoup plus m'intéresser en tout cas. Et on a aussi Sainte Cecilia and Pastor Lawrence, du coup qui a l'air de parler d'une sainte et d'un pasteur dans une petite église, dans un animé. Et on n'en sait pas plus. Mais on sait que ça arrive en avril 2023 sur Crunchyroll. Voilà. Bon bah voilà, pas mal de petites news. Croustifondante, je sais pas, parce que c'est vrai que les news là, ça vise un public assez cible. Je sais pas si vous avez apprécié les news aujourd'hui, en tout cas dites-le en commentaire. Bah, c'est un peu le jeu de l'actualité quotidienne, c'est un coup ça va, un coup ça nous plaît, un coup ça nous plaît pas, mais je tiens tout de même à rappeler que je parle de toute l'actualité que je trouve sur internet. Et c'est vrai que je trouve beaucoup plus sur Manga News, mais je tiens à parler de toute l'actu que je trouve pour pouvoir parler au plus large et surtout parler de toute l'actualité pour que tout le monde puisse être au courant de tout. Donc il y en a pour tous les goûts, il faut s'y faire et c'est comme ça. Même si il y a des choses qui m'intéressent pas ou des choses que sans plus, je vous en parle quand même parce que c'est le but de la chaîne tout simplement et ça me fait plaisir de partager tout ça avec vous car je sais qu'il y a un public pour la romance, le yuri, le yaoi, je le vois dans les commentaires. En plus ça vous fait plaisir que j'en parle, donc moi ça me fait d'autant plus plaisir de vous faire plaisir. Bref, à part cette outro beaucoup trop longue, on se retrouve demain matin 7h avec des sorties manga et je l'espère des news tout aussi croustifondantes. Donc bonne journée, voilà, passez une bonne journée, prenez soin de vous, c'était Méric, bonjour les internautes.